Je fais sans doute partie de ces personnes qui, lorsque la série Arcane avait été annoncée par Netflix, n'en avaient pas grand chose à faire. Déjà qu'à la base, le projet était avant tout une adaptation du jeu vidéo League of Legends, autant dire que mon intérêt pour cette série était très loin du compte. Disons simplement que je n'étais vraiment pas la cible. Et puis la série est sortie, les gens en ont parlé et les critiques furent excellentes. Alors je me suis dit, hey, pourquoi ne pas essayer, hein? A few moments later. Oh, c'est merveilleux. Et oui, la série fut une énorme surprise pour moi et pour beaucoup de spectateurs. Tous les ingrédients étaient réunis afin de marquer à la fois les joueurs fans de League of Legends, mais aussi les néophytes comme moi. Et en plus, cerise sur le gâteau, le tout a été supervisé par la société française de Fortiche Production. Je suis français. Il ne fallut pas longtemps avant que Netflix se mette à la production d'une deuxième saison, qui d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, devrait déjà être disponible sur leur plateforme. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires s'il est à la hauteur de vos attentes. Bref, tout cela étant dit, rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Dans l'univers d'Arcane, on sait qu'il y a différents types de protagonistes. Il y a les personnages qui frappent par leur force, leur courage, et d'autres par leur complexité. Et puis il y a ceux qui laissent une trace indélébile dans notre esprit. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui est bien évidemment le personnage de Jinx. Oui, alors j'avais le choix entre elle ou alors ce personnage. Donc du coup, Jinx, Oui, c'est moi. avec son design, son rire nerveux et son penchant pour le chaos, elle semble incarner la destruction pure et simple. Mais derrière cette folie apparente se cache une histoire beaucoup plus sombre et beaucoup plus tragique. Celle d'une enfant brisée, d'une sœur abandonnée et surtout d'une jeune femme déchirée entre son passé et son présent. Mais alors, comment un personnage aussi instable et imprévisible peut-il susciter autant d'empathie chez le spectateur? Comment se fait-il qu'on ne parvienne jamais à la considérer totalement comme une antagoniste, même lorsqu'elle plonge Zone et Piltover dans le chaos? Oubliez les héros classiques avec leurs valeurs bien définies. Aujourd'hui, on va, comme je l'ai dit, parler de Jinx, un personnage qui défie les codes du bien et du mal. Nous allons donc plonger au cœur de son esprit tourmenté, explorer ses traumatismes, ses choix et découvrir pourquoi elle incarne l'anti-héros parfait. Pour comprendre le personnage de Jinx, il faut tout d'abord se plonger dans son passé, quand elle était encore Powder. Enfant, elle n'a connu que les rues sombres et oppressantes de Zone, un lieu où la violence fait partie du quotidien et où les habitants doivent se battre pour leur survie. Dans cet environnement impitoyable, même une enfant est confrontée à des choix impossibles, à la peur constante et à la perte. Mais malgré tout, Powder n'est pas une enfant violente à la base. Elle est plutôt douce, rêveuse, un peu maladroite et surtout, elle admire profondément sa grande sœur, Vi. Vi d'ailleurs représente tout pour elle, une figure protectrice, une héroïne à ses yeux, bref l'idéal du statut de la grande sœur. Powder veut désespérément être acceptée, être utile et prouver à Vi qu'elle peut être une alliée, une sœur sur qui on peut compter. Cette quête d'acceptation devient le moteur de ses actions, elle essaie constamment de s'impliquer, de montrer qu'elle est aussi capable que les autres, même si elle manque encore d'expérience, de compétences et de maîtrise. Mais c'est alors qu'arrive le moment décisif qui va tout changer. Lors d'un acte désespéré pour aider Vi et leur groupe, Powder utilise une invention explosive qui cause la mort de ceux qu'elle aime. Elle voulait prouver sa valeur, mais son intervention se transforme en tragédie. La culpabilité qui découle de cet événement est immense. Elle se voit non seulement comme une incapable, mais pire encore, comme la responsable de la mort de ses proches. Je voulais simplement vous aider. Je voulais simplement vous aider. Je voulais simplement vous aider. Tu jinxes tout. T'entends? Milo avait raison. Non, non, Maï, s'il te plaît. À cet instant, Powder commence à se briser intérieurement. Elle n'est plus seulement une enfant, mais une victime du destin, marquée à jamais par un acte irréparable. Mais ce n'est pas tout, car ce drame est suivi d'une autre blessure profonde, peut-être même encore plus traumatisante. Vi, dévastée par la perte de leurs amis, et Vander quitte Powder sous le coup de la douleur. Pour Powder, cela ressemble à une trahison, un abandon total au moment où elle a le plus besoin de soutien. Elle perd alors sa dernière ancre émotionnelle. Cette séparation définitive de Vi laisse Powder seule avec sa culpabilité et son chagrin. C'est à partir de là que le personnage de Jinx commence réellement à prendre forme. Sans Vi pour la guider, elle est laissée seule avec sa douleur et sa rage. Silco entre ensuite dans la vie de Powder, à un moment où elle est le plus vulnérable. Il voit en elle une opportunité, mais aussi une personne brisée qu'il peut modeler à son image. Contrairement à Vi, Silco accepte Powder dans toute sa fragilité et ne cherche pas à la changer. Il ne la juge pas pour ses erreurs, bien au contraire, il lui donne la place qu'elle a toujours cherchée. Pour Powder, Silco devient non seulement un mentor, mais presque une figure paternelle. Il la pousse à assumer ses faiblesses et se libérer de la culpabilité qui l'entrave, même si cela signifie embrasser une identité bien plus sombre. Ça va aller. On va leur montrer.
Sous l'influence de Silco, Powder commence à se transformer, à refouler son passé pour devenir Jinx. Ce nom, qui signifie littéralement malédiction, symbolise la manière dont elle finit par accepter sa propre tragédie. Si elle ne peut pas être acceptée pour ses qualités, alors elle sera acceptée pour sa dangerosité. Sa folie naissante devient à la fois une protection contre la douleur de son passé et un moyen de se construire un nouveau visage. Jinx, en quelque sorte, est une armure que Powder enfile afin de se préserver de ses propres souffrances. Une des dimensions les plus captivantes chez Jinx est la lutte incessante qui se joue entre elle et Powder, la petite fille brisée par la perte, et Jinx, la jeune femme consumée par le chaos et la vengeance. Cette dualité rend le personnage de Jinx extraordinairement complexe, car elle ne se définit ni comme purement bonne, ni comme totalement mauvaise. Elle oscille constamment entre ces deux pôles, prise dans un tourbillon de contradictions qui la pousse parfois à des actes violents et parfois à des élans de tendresse ou de fragilité. Cette ambivalence crée un personnage insaisissable, que l'on ne peut jamais réduire ni cataloguer entièrement, même dans ses pires moments. Dans son cœur, Powder, la petite fille innocente et fragile, n'a jamais vraiment disparu. Elle est constamment présente sous la surface, ressurgissant par éclats, notamment dans ses souvenirs d'enfance, ses regrets ou même dans ses moments de vulnérabilité face à Vi. Les choses ont changé depuis ton départ. J'ai changé. L'innocence de Powder reste vivante, mais elle est piégée sous la carapace de Jinx. Cela se traduit souvent par des épisodes de confusion mentale où Powder entend les voix de ses amis disparus ou revit même certains moments traumatisants de son passé. Ces hallucinations agissent comme des rappels douloureux de ce qu'elle a perdu, et aussi de ce qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas suivi ce chemin tragique. Pour Jinx, cette dualité est source de souffrance, mais aussi de rage. Elle tente désespérément de tuer tout ce qui reste de Powder en elle, comme si cette part d'innocence la rendait plus vulnérable ou exposée. Elle veut se convaincre que Powder est bel et bien morte, et que seule Jinx est maintenant réelle, car accepter Powder reviendrait à affronter sa douleur et sa culpabilité, ce qu'elle est incapable de faire sans se détruire davantage. Les hallucinations et les voix qui hantent Jinx sont un symbole fort de sa dualité et de sa lutte morale. Ces voix, qui représentent ses amis décédés, elles agissent comme des spectres qui la tourmentent, lui rappelant sans cesse sa responsabilité dans la mort de ses proches et l'abandon de Vi. Ces voix la paralysent, créent en elle des accès de panique et d'agitation qui renforcent sa propre perception d'être une maudite, condamnée à faire souffrir les autres. Les moments où Jinx est seule avec ses hallucinations sont profondément déstabilisants. Ils montrent que derrière la façade de Jinx, il y a une personne en ruine, tentant désespérément de se convaincre qu'elle ne souffre pas, qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, mais simplement à exister sans s'effondrer sous le poids de son passé. Sa dualité est encore plus compliquée par le conflit de loyauté entre Vi et Silco, qui agit comme une tension constante dans la vie de Jinx. Vi représente son passé, une époque où elle se sentait aimée et protégée. Vi incarne également l'espoir de retrouver un jour cette innocence, de redevenir celle qu'elle était avant le chaos. Mais cet espoir terrifie Jinx, car il signifie également ouvrir des plaies douloureuses et peut-être reconnaître que la vie qu'elle a choisie est une impasse. D'un autre côté, Silco est la figure qui l'a aidé à devenir Jinx, qui a renforcé son identité dans le chaos et qui l'a acceptée sans la juger pour ses failles. Silco représente pour elle une loyauté faite d'acceptation totale, mais aussi de soumission à une forme de violence intérieure. Ce conflit atteint son paroxysme lors de la confrontation finale. Jinx est déchirée, incapable de choisir entre Vi, symbole de la famille qu'elle a perdue, et Silco, le seul à l'avoir accepté dans sa folie et sa douleur. Cette scène est cruciale pour comprendre son ambiguïté morale. Elle est à la fois capable d'un amour profond pour sa sœur et d'une loyauté aveugle envers Silco, mais elle ne peut pas faire un choix sans se trahir elle-même. La relation entre Silco et Jinx est assez complexe, teintée d'amour mais aussi de manipulation. Silco n'a jamais été un père protecteur au sens traditionnel, mais il a su canaliser la souffrance de Jinx, la transformant en arme au service de ses propres objectifs. Je fais tout ça pour nous, Jinx. Pour nous tous. Les filles et les fils de Zone méritent bien plus que les restes de la surface. Malgré cela, leur lien est sincère. Silco la considère véritablement comme sa fille, la seule personne qui l'aime et qui partage sa vision brutale du monde. Il voit en elle la continuation de ses idéaux, quelqu'un qui, comme lui, embrasse le chaos et refuse de se plier aux valeurs morales de Piltover. Pour Jinx, Silco est le seul adulte à ne pas lui demander de changer, à ne pas essayer de la sauver, ou de lui faire regretter ses choix. Quand Jinx finit par tuer accidentellement Silco, la dévastation est immédiate. Cet acte, même s'il est involontaire, marque pour elle une nouvelle blessure.
un rappel cruel de son mauvais œil et de sa capacité à détruire les gens qu'elle aime malgré elle. Même l'homme qui l'avait acceptée telle qu'elle est et qui l'avait même encouragée à embrasser le chaos est désormais parti, victime de la même violence qui habite Jinx depuis le début. Sa mort confirme pour elle l'idée qu'elle est maudite, incapable d'être proche de quelqu'un sans lui nuire. Dans ses derniers mots, Silco lui confie qu'il ne l'aurait jamais trahi, ni abandonné, même pour la liberté de Zaun, ce qu'il désirait pourtant plus que tout. Je ne t'aurais jamais vendu à ceux de la surface, pas même pour tout l'or du monde. Ne pleure pas. Tu es parfaite. Cet aveu est un moment douloureux pour Jinx. Il lui offre une ultime validation de son identité. Un adieu qui confirme qui elle était aux yeux de Silco, tout ce qu'il aurait pu souhaiter. Cette déclaration, bien que tragique, est aussi une affirmation de ce que Jinx a toujours voulu entendre. Quelqu'un l'accepte enfin entièrement, même dans sa folie, et même dans sa violence. En perdant Silco, Jinx perd aussi sa dernière ancre morale, celle qui, bien que teintée de manipulation, lui permettait de donner un sens à sa violence et à son chaos. Maintenant, sans Vander, sans Vi et sans Silco, elle devient une entité complètement indépendante, guidée uniquement par son propre sens de la survie et de la destruction. L'un des aspects les plus distinctifs de Jinx est son rejet total des valeurs héroïques traditionnelles. Contrairement aux héros classiques qui luttent pour protéger la justice et restaurer l'ordre, Jinx embrasse pleinement le chaos. Le chaos est une forme de pouvoir pour elle, un moyen d'affirmer sa différence et de se protéger contre la douleur qu'il a autrefois détruite. Chaque acte de destruction qu'elle commet est autant une démonstration de force qu'une déclaration d'indépendance. Elle n'est pas une victime impuissante, mais une figure incontrôlable, capable de semer le désordre là où elle passe. À travers ses actes, Jinx montre qu'elle n'est plus intéressée par la notion d'héroïsme ou de justice, elle ne cherche pas à restaurer l'ordre, ni même à apporter un changement positif à son environnement. Au contraire, elle choisit de déconstruire, de perturber, d'introduire de la confusion partout où elle passe. Pour elle, le chaos est synonyme de libération, mais aussi de vérité. Le monde est brutal, incohérent et cruel. Et Jinx, elle, décide de l'accepter comme il est, sans essayer de le changer. La plupart des héros sont guidés par un sens aigu de la justice, ou au moins un code moral personnel. Même les anti-héros classiques ont des lignes rouges qu'ils ne franchiront pas. Jinx cependant ne se conforme à aucun code, et ses actions sont souvent motivées par ses propres impulsions et émotions. La justice telle qu'elle est définie par Piltover ou même par Vi ne l'intéresse pas. Elle perçoit le monde comme injuste et ne se sent aucunement obligée de le rendre plus équitable. À ses yeux, la justice est un concept hypocrite, utilisé par ceux qui ont le pouvoir pour maintenir leur contrôle. Elle préfère donc s'en affranchir, choisissant de suivre ses propres désirs, même s'ils sont destructeurs. En rejetant les conventions héroïques, Jinx n'est plus une figure tragique ou une simple victime de son passé. Elle devient le symbole d'une liberté radicale, mais aussi d'un destin autodestructeur. Son acceptation du chaos est à la fois sa force et sa malédiction, car elle ne peut plus retrouver la paix ni se libérer de sa propre instabilité. Elle choisit de l'incarner et de vivre en marge des valeurs traditionnelles, ce qui fait que cette acceptation fait d'elle une anti-héroïne unique, un personnage aussi fascinant que perturbant. Au fond, Jinx n'a pas choisi d'être l'anti-héroïne qu'elle est devenue. Sa transformation est le fruit d'une vie marquée par la douleur. Ses actes violents, parfois terribles, ne sont que l'expression de cette dualité interne et de son incapacité à se libérer de ses fantômes. Ce qui la rend si captivante, c'est cette absence de résolution simple. Cette impossibilité de la juger ou de la pardonner entièrement, car elle est autant une victime de son destin qu'une actrice de sa propre destruction. Cette ambiguïté morale et cette dualité interne sont au cœur de ce qui rend le personnage de Jinx inoubliable. Elle est le reflet d'un être humain brisé, tiraillé entre la rage et l'amour, entre le chaos et l'innocence, entre Powder et Jinx. En refusant de se ranger du côté du bien ou du mal, elle nous renvoie à notre propre complexité humaine, à ces parts de nous-mêmes que nous ne pouvons totalement comprendre ni réconcilier. En fin de compte, Jinx est une anti-héroïne parfaite, car elle incarne cette lutte intérieure sans fin. Elle est ni méchante insensible, ni une héroïne courageuse. Elle est un mélange de lumière et de ténèbres, une âme tourmentée qui nous rappelle que la frontière entre le bien et le mal est parfois bien plus floue qu'il n'y paraît.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de donner votre avis dans la section commentaires, me dire ce que vous en pensez évidemment de la vidéo en elle-même, mais aussi pourquoi pas de la saison 2. Elle devrait être déjà disponible au moment où je sors la vidéo, donc voilà, ce sera une bonne occasion pour vous de me dire si elle vaut ou pas la saison 1, et même au niveau de l'évolution du personnage de Jinx, est-ce que son évolution ou même le traitement de son personnage est aussi intéressant que dans la saison 1. Donc voilà, n'hésitez pas à vous régaler dans les commentaires, et sinon, au-delà de ça, bah comme je vous ai dit, continuez à faire partager la chaîne, continuez à liker, à commenter. Vous pouvez aussi me rejoindre sur X, anciennement Twitter, si vous avez un compte. Continuez à bombarder les likes, à partager en masse, à vous abonner à fond. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.